Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance générale pour les personnes qui se trouvent être en contrat d'âme. Donc à savoir âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. On va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté du masculin et du féminin comme d'habitude. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Il faut savoir que maintenant je propose également le format canalisation en guidance privée. Voilà. N'oubliez pas également que mon oracle est disponible à la vente en direct maintenant. Si vous voulez le commander, vous me faites un petit mail et uniquement par mail s'il vous plaît. Et puis si jamais ça vous intéresse d'en voir plus, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de présentation qui apparaîtra en haut à gauche à la fin de cette vidéo aussi. Allez, c'est parti, on y va pour le masculin. Ok, à la coupe chez le masculin, on a la carte de la solitude. On va aller voir un peu plus loin ce qu'on nous raconte de plus pour ce masculin là. Pourquoi cette solitude? Ok, ça cause aujourd'hui, c'est super. Alors, ok. Ouh, ça rigole pas. Alors, ici, en ce moment même chez le masculin, il y a une épuration de karma qui se fait. Il y a un retour de karma à épurer. Bien sûr, évidemment, ça vient de l'univers, de Dieu. On nous parle quand même de justice divine ici. C'est quelque chose qui lui est imposé au masculin. Mais justement, ça lui est imposé pourquoi? Pour aller vers des retrouvailles avec la féminine. On va en prendre une autre. Tiens, je vais la prendre... je vais la prendre comme ça, j'ai envie. Ok, on a la carte du pardon. Ici, il y a un pardon à s'accorder à soi ou à accorder à quelqu'un là vis-à-vis de ce karma. Quoi qu'il en soit, c'est un travail qui est en train de faire le masculin. Allez, on va aller voir pour la féminine. Bon, pour la féminine, à la coupe, on a la séparation. Pourquoi cette séparation? Est-ce que ça va travailler encore, cette féminine? Ah oui, effectivement. Ok, on est sur une féminine ici qui quand même a besoin d'aide. Concernant quoi? Concernant le lâcher prise. Parce que ici, on a un gros attachement du coup au passé, à la relation passée. Ici, il se peut que vous soyez sur un début de parcours et sur une rupture récente. Hein. Ok, pour les flammes jumelles, je parle. Hein. Et on a la carte de la surveillance. Donc, on a une féminine qui est clairement là dans la dépendance affective, dans la surveillance, dans le passé. En fait, on a une féminine qui se voile la face. Allez, on va la prendre comme ça aussi, la dernière pour la féminine. Ouais. Bon, ça a réveillé énormément de blessures ici chez la féminine. Waouh. Ça a fait très très mal. Hein. Et cette féminine, elle n'arrive pas à accueillir justement le retour de ses blessures. Et puis, il y a aussi quelque chose qu'elle n'arrive pas à faire, c'est de lâcher, entre guillemets, de lâcher prise vis-à-vis du masculin, vis-à-vis du lien. C'est quelqu'un qui est obsessionné. Bon, si on est sur un début de parcours, c'est tout à fait normal. Hein. On va en prendre une pour le lien, quand même, avant de changer de jeu. Allez, une petite carte pour le lien. On a la carte de la foi à la coupe. Hein. On vous dit, hein, masculin ou féminine, ici, gardez la foi. Bon, on a l'âme sacrée. On a l'âme sacrée. On va en prendre une autre parce que... Mais j'ai l'impression qu'ici, les deux portent des masques. Ok. On vous dit ici que de toute façon, le travail s'opère chez le masculin comme chez la féminine. Même s'il y a un port de masque, ici, la source pousse à l'éveil spirituel. Et notamment à la connexion en 5D plutôt qu'à la connexion dans la matière. Allez, on va prendre d'autres messages avec le grand jeu des flammes jumelles pour le masculin. D'accord, on va les prendre. Ici, j'ai la carte de l'argent à la coupe. C'est curieux. Alors, est-ce que ça concerne aussi ce karma? Bon, alors c'est énorme. Hein. Ici, du côté du masculin, on parle d'une femme ou d'une flamme chaser. Là, il va falloir adapter à votre situation parce que c'est assez complexe, hein, ce lien-là. Ici, on a la carte de l'ouverture qui tombe en dessous de la justice divine des retrouvailles.
Ok, le pardon accordé, c'est bon. Ça vient de se connecter. Le pardon accordé, le karma qui s'épure ici, etc. vis-à-vis de cette solitude, c'est vis-à-vis de la féminine. Ok, c'est ça. Donc de la flamme chaser si vous êtes aussi en parcours. Allez, on va prendre 2 autres cartes, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'il y a un attachement au matériel. Bon, ici, on le pousse, le masculin, à aller vers l'union. Moi, j'ai l'impression que c'est lui qui est parti. Et que du coup, on est chez une polarité masculine qui run, qui est un runner ou une runneuse. Hein, c'est possible aussi. Allez, je vais en prendre une dernière. Ouah. Alors, ok. Il y a une blessure de trahison ici. Hein. On a un masculin qui s'est senti trahi par la féminine. Hein, et ça le travaille beaucoup. Bon. J'ai dit un masculin ou un féminin? Un masculin qui se sent trahi par la féminine. J'ai eu un doute. Ok. Bon, chez la féminine, on a l'énergie tierce. Il y a quelque chose là. Allez, quel autre message on peut avoir pour la féminine avec ce jeu, s'il vous plaît? Alors, beaucoup de tristesse, hein, je vous l'ai dit, ça lui a fait mal à la féminine. Là, ça a réveillé vraiment des blessures enfouies très profondes. Il y a aussi un sentiment de trahison chez elle, là, chez cette féminine. Ici, on a la carte des anges gardiens. On nous dit quand même qu'elle est guidée, qu'elle est soutenue malgré tout dans cette tristesse, hein, qu'on essaye de la soulager, de l'aider à aller de l'avant. En tout cas, les anges essayent de l'aider à aller de l'avant, les guides. Voilà, tous les êtres de lumière qui peuvent aussi nous aider quand on va pas bien. Ouais, ici, on essaye de réveiller sa créativité. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose... L'énergie tierce, ici, c'est pas une... J'ai pas l'impression que ce soit une autre personne. C'est plutôt une addiction ou peut-être... je sais pas. Ouais, c'est plutôt une addiction ou quelque chose, là. Ouais, ok. Là, ici, avec la carte de la clé, ok, on a la source. Hein. Vous voyez, quand je vous dis que l'univers pousse beaucoup sur ce lien, on pousse la féminine à trouver la clé. Justement, la clé la clé qui va lui permettre finalement d'avancer, de sortir de cette dépendance affective, de guérir ses blessures. Allez, on va en prendre 2 pour le lien aussi. On a la carte du confort. Hein, chacun reste bien dans sa petite zone de confort, hein, autant la féminine que le masculin. Donc bon, ici on vous pousse pour justement que vous sortiez de cette zone de confort. Ok, on a la carte du travail qui a pulsé là-bas. Donc dans les énergies, là c'est quelque chose qui se passe avec beaucoup d'intensité. Oh la vache. Décidément. Alors, on a une carte qui est tombée, pas loin. Je vais essayer de la trouver. Hop. Là, en fait, on a la carte du lâcher-prise. Hein. Vous êtes poussé, le masculin comme la féminine, à travailler pour lâcher prise. Et on a la carte pourquoi? Pour des retrouvailles, encore une fois. Donc là, si vous voulez l'un et l'autre vous retrouver, il va falloir travailler. On va prendre un petit message, allez, avec l'oracle des sages. Je voudrais un message pour le masculin. Bon, on a un masculin qui est beaucoup dans la négativité, là. Ok. Ici, c'est quelqu'un qui est vraiment perdu. Le masculin, il est aux oubliettes, à la masse, à l'ouest. Je pourrais en avoir d'autres comme ça. Parce que la flèche, c'est une notion d'augmentation. Et ici, à côté du labyrinthe, c'est vraiment le fait d'être complètement paumé. Hein. Bon, on va voir pour la féminine. La carte du miroir à la coupe, et oui, hein, la féminine, elle est mise face à elle-même. Ok. Ici, on est sur une possible nuit noire de l'âme. Quoi qu'il en soit, c'est très sombre aussi du côté de la féminine. Mais on nous dit qu'il y a cette force, qu'on lui donne cette force. On a vu tout à l'heure ici avec la carte des anges gardiens. On fait ce qu'il faut pour l'aider à retrouver son équilibre. Allez, on va en prendre une pour le lien, histoire de terminer cette guidance. Bon, et il va falloir vibrer plus haut, hein, que ce soit vous ou votre partenaire, là. Ok, sur le lien, on a la carte de la flamme, de la vie et de la féminine, du féminin, de la polarité féminine. Donc ici, quoi qu'il en soit, pour ceux qui sont sur un parcours de flamme, pour moi c'est confirmé, vous êtes en parcours de flamme jumelle pour certains. Attention, faites preuve de discernement, n'allez pas vous enfermer dans le concept. Hein.
C'est pas parce que vous avez quelqu'un qui vous fuit que vous êtes en parcours de flamme. Je vous invite à vous renseigner correctement et à regarder des documents qui sont justes. Voilà. Je vous mets en garde à chaque fois avec ça. Ici, la carte de la vie. C'est une très très bonne carte, c'est une carte positive. Hein. On vous pousse, on vous tire vraiment vers le haut. On vous pousse, l'univers vous pousse, la source, et vous tire vers le haut. Le divin si vous croyez en Dieu. Ici, cette polarité féminine, elle vient nous dire que chez le masculin, il va falloir développer la polarité féminine, et chez le féminin, il va falloir la stabiliser parce qu'elle est trop présente. Et laisser faire de la place aussi à la polarité masculine du côté de la féminine. Voilà, voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura aidé. Parlez, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner également si vous ne l'êtes pas, ça ne vous coûte rien. Et moi, ça me permet d'aider plus de personnes et aussi de faire prospérer cette chaîne. Voilà, tout simplement. Je vous embrasse très très fort. Mille merci à vous, comme d'habitude. Et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.